6e et dernière étape de la 15e édition du rallye Oil Libya du Maroc. L'aventure s'achève à Marrakech, la ville rouge, au pied des montagnes de l'Atlas. Une dernière spéciale décisive attend les pilotes, 113 km riches en rebondissements comme tout le reste de la course. Et ce sont aussi les derniers instants de plaisir sur la piste pour les motards. Début de spécial avorté pour Juan Pedrero Garcia. Le rallye s'arrête ici pour le pilote officiel Sherco qui s'en sort sans une égratignure. Chez Honda, Joan Barreda a reçu une nouvelle pénalité pour excès de vitesse sur route et perdu sa victoire de la 5e spéciale. Barreda, talentueux et très rapide, mais inconstant, reçoit la médaille en chocolat du rallye du Maroc. Après la pénalité de Barreda, son coéquipier portugais Helder Rodrigues s'est retrouvé premier au classement d'étape de la veille et médaille de bronze au classement général. Ça a été une surprise hier soir, mais au final j'ai dû ouvrir la piste ce matin pour la dernière étape du rallye. J'aurais préféré partir en 3e position car ça aurait été plus simple pour jouer la 2e place sur le podium. Partir premier, ça n'est pas évident car on doit ouvrir la route, mais le résultat est quand même positif. Je suis 3e au général et je termine un rallye difficile où il y avait beaucoup de navigation. Du côté de KTM, Sam Sunderland remporte une très belle 2e place du rallye. Après un mauvais départ, il a su garder son sang-froid pour remonter le classement. Ces derniers jours, il y avait pas mal de pression car je jouais contre Helder pour le podium et au final, j'ai tout donné, ça a été une très bonne étape. J'ai eu des problèmes de frein arrière en début de spécial, mais ça s'est arrangé par la suite. J'ai augmenté la vitesse pour rattraper le temps perdu et ça s'est très bien terminé. Marc a gagné le rallye et le championnat du monde. Félicitations à lui. C'est un chic type qui bosse très dur et mérite vraiment son succès. C'est une vraie inspiration pour moi et pour tous les jeunes de voir son travail. J'ai envie de continuer et j'ai surtout très hâte d'être au Dakar. Effectivement, Marc Coma offre un 6e titre de champion du monde à KTM. Coma, toujours efficace, la tête sur les épaules et visiblement pas encore près de la retraite. Une semaine vraiment très intense qui s'est finalement très bien passée. J'ai fêté mon anniversaire, le lendemain j'ai remporté mon titre de champion du monde et le jour suivant, la victoire du rallye. C'est fantastique, ça valait vraiment le coup. Ce sont beaucoup d'années de travail pour obtenir ce 6e titre mondial et j'espère continuer encore très longtemps car je vous garantis que ça ne va pas s'arrêter là. Je suis très reconnaissant à l'équipe, à ma famille, à tous ces gens qui font autant de gros sacrifices autour de moi et qui ne sont pas toujours sur le podium ou sur les photos. Au classement de la dernière spéciale, on trouve 5 KTM derrière Barreda qui signe le temps scratch sur Honda. Au général, Marc Coma gagne le rallye avec 5 minutes 28 d'avance sur Sunderland. Barreda est 4e, suivi par Ruben Faria et Jordi Viladot. Dans la compétition amateur, on note une victoire de Philippe Daz dans la catégorie Enduro Cup après une belle bataille contre son collègue Eris Piano.
côté des quads, le Polonais Rafał Sonik a gagné toutes les étapes du rallye sans exception. Sonik, grand perfectionniste, a déjà les yeux rivés sur les prochaines courses. Mesdames, Messieurs, son champagne, les mains de notre Pologne. If I start doing something, I always try to get to the top, and it doesn't matter if this is sport or somewhere else. Quand je me lance dans quelque chose, j'essaie toujours d'atteindre le top, que ce soit dans le sport ou dans un autre domaine. L'idée n'est pas de prouver que je suis le meilleur, mais de me prouver que je suis à 100%, que je donne mon maximum. Cette saison a été presque à 100%. J'ai gagné 4 des 6 rallyes de la Coupe du Monde. Je sais exactement pourquoi j'ai perdu les 2 autres. J'étais 2e au Qatar, 2e au Brésil. Je suis très satisfait car j'étais proche de la perfection. Et je sais ce qu'il me reste à faire la saison prochaine pour être au top. Je suis content et j'ai hâte d'être l'année prochaine pour tout éclater. Du côté des autos, la compétition a été riche en rebondissements avec des favoris comme Nani Roma et Giniel De Villiers, victimes de problèmes mécaniques, et une grosse bataille quotidienne entre Toyota et Mini. Au final, on trouve 3 Mini sur le podium, à commencer par le néerlandais Erik van Loon qui a fait un sans faute durant les 6 jours de course. Un excellent rallye, on s'est vraiment beaucoup amusé. C'était fatigant physiquement, mais il y avait tous les ingrédients pour faire un bon rallye. Des dunes, des pistes rapides, des sections style WRC, du hors-piste, vraiment de tout. On en a bien profité, on a progressé de jour en jour sans faire d'erreur. La voiture est très fiable, une crevaison seulement en une semaine, c'est ce qui nous a permis de monter sur le podium. L'Argentin Orlando Terranova, vainqueur de l'édition précédente, a mené une bataille très serrée contre Alatia jusqu'au dernier jour. Ils avaient 15 secondes de différence au début de la dernière étape. Journée difficile. On suivait Giniel dans sa poussière et on a dû attendre le kilomètre 50 pour le doubler. Ensuite, je devais ouvrir la piste et c'était très glissant. Je savais que ce serait difficile de gagner. Nasser a eu plus de chance, Nani a crevé et c'était vraiment une spéciale très rapide. C'est donc Nasser Al-Attiyah qui remporte le rallye du Maroc. Le Qatari grappille dans la foulée des points pour la Coupe du Monde de rallye tout-terrain. Je suis vraiment content de gagner ici. L'écart se resserre pour la Coupe du Monde. Ça a été vraiment une excellente semaine au Maroc. C'est mon rallye préféré, car on profite vraiment du désert. Aujourd'hui, on a attaqué au maximum pour gagner l'étape et la course. Today we was really pushing a lot and we win the stage and we win the race. This was important for us. Sur le podium de Marrakech, c'est le triomphe pour Mini X13. Le team manager nous explique le secret du succès de la marque. Le secret, c'est la fiabilité et encore la fiabilité. Aucun problème avec les voitures, ça permet à l'équipe de se battre au top et de gagner les 4 premières places. On a eu certes un peu de chance, quelques petits soucis techniques, mais le plus important, c'est vraiment la fiabilité du véhicule. Au classement d'étape, Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel ont repris 1 minute 27 à Terranova. Ten Brink est 3e, suivi par De Villiers, Romain et Vassiliev. Au classement général final, le Hollandais Ten Brink du team Toyota Overdrive est 5e et le Chilien Boris Garafolic pointe en 6e position. Dans la catégorie des 2 roues motrices, c'est Thierry Magnaldi et son buggy rouge qui décrochent la victoire.
super, donc c'était un peu les objectifs qu'on s'était fixés, gagner le Doro Motrice et être le plus près du top 10. Donc on est juste à la porte du top 10, donc ça c'est sympa. Donc voilà, on s'est aperçu, comme je le disais hier, que le Maroc c'est toujours aussi beau au niveau paysage et au niveau pilotage. Donc voilà, il faut retenir que le team de Soud a fait un gros travail aussi, qu'ils ont bien bossé, qu'ils nous ont donné une voiture performante. Et nous on a essayé d'être à la hauteur malgré quelques petites erreurs. Le japonais Jun Mitsuhashi est vainqueur dans la catégorie T2 des véhicules de série, après une course bien plus difficile que ce qu'il attendait. Le rallye du Maroc était une première pour moi. J'imaginais ça plus court et plus facile, mais c'était vraiment pas évident. C'est un grand rallye africain, une très belle course. Dans la catégorie T3, le Danois Jess Munk remporte le rallye sur Polaris et décroche du même coup le titre de champion du monde SSB. Et dans la catégorie Open, Jérim Pellichet et Eugénie Decré sont vainqueurs sur Toyota. Pour finir, Gérard Deroy est vainqueur du rallye du Maroc 2014 de la catégorie camion sur Iveco, très satisfait de sa semaine de test. Une semaine excellente. On a fait tous les tests qu'on prévoyait de faire, le résultat est là, on n'a rien cassé. Honnêtement, on ne pouvait rien rêver de mieux. On n'oublie pas les très nombreux pilotes amateurs qui n'ont pas remporté de coupe, les amoureux du Sahara qui sont l'âme du rallye raid. Il faut saluer tous les champions ici présents, c'est une grande satisfaction de les avoir tous réunis ici. Mais le rallye ne serait rien sans l'ensemble des amateurs dans toutes les catégories, en T1, en Open, en T2, en T3, dans toutes les catégories, en Enduro Cup aussi. Donc on est vraiment ravis d'avoir un énorme plateau d'amateurs et de nouveaux venus. Donc c'est vraiment ceux aussi qui font la force de ce rallye Olympia du Maroc. Le rallye Olympia du Maroc s'achève donc à Marrakech et le rendez-vous est déjà pris pour la 16e édition en octobre prochain.